Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine depuis lundi dernier. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo nail art. Oui, je sais, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, ça fait depuis Noël exactement. Mais je vous reviens en force aujourd'hui puisque je vais tester les produits que Nejoli m'a envoyés. Donc je sais pas si vous avez vu, je vais vous le mettre en haut en petite fiche, mais j'ai fait un partenariat avec Nejoli. J'ai reçu très gentiment une plaque de stamping et un tampon transparent que j'avais commandé. Et aujourd'hui je voulais tester tout ça avec vous et voir le résultat que ça pouvait donner. Mais avant de commencer, je voulais vous remercier puisqu'on vient de passer le cap des 300 abonnés. Et pour ça je vais vous mettre une photo que vous voyez ici. Et cette photo, vous allez pouvoir en dessous me poser toutes vos questions. Je lance donc une foire aux questions pour pouvoir mieux me connaître, pour pouvoir aussi mieux vous connaître, savoir ce que vous avez envie de savoir. Donc les curieux, les curieuses, je vous invite à mettre en commentaire toutes les questions qui vous viennent, que ce soit sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook ou même sur Rose Carpet pour celles qui me suivent là-bas. Donc voilà, je lance cette foire aux questions et je vous remercie du fond du cœur d'être de plus en plus nombreux et de me suivre et d'être très actifs sous les vidéos avec vos commentaires. Sur ce, on passe sur la vidéo et puis moi je vous retrouve juste après. Pour ce nail art, nous aurons besoin du matériel de stamping, donc tampons, raclettes et plaques, d'une base et d'un top coat que j'ai pas mis, j'ai mis la base mais pas le top coat, et de vernis différents, donc moi j'ai pris un sombre et un blanc pour bien marquer la différence, mais ça c'est libre à vous de choisir. Donc je commence par ma base et évidemment c'est une étape à ne pas oublier, sachez que ça protège vraiment vos ongles des pigments du vernis et ça permet aussi au vernis de mieux tenir par la suite. Je passe ici à la première couche, comme d'habitude je pose une goutte que je pousse vers la cuticule et que je tire. Ici c'est les vernis Nocibé, donc mat, c'est les mini vernis, je vous les conseille si vous les avez pas testés. Et si vous voulez des swatchs, n'hésitez pas à me le dire puisque j'ai eu tout le petit set donc de vernis mat. Le pinceau est large et très agréable, cette couleur est absolument magnifique. Elle ressort pas vraiment prune comme on pourrait le voir dans le flacon et comme on peut le voir dans la miniature, vous avez la vidéo. Mais vraiment ça sèche directement mat, ça évite d'avoir un top coat mat et j'adore le concept et vraiment la couleur est sublime encore une fois. En ce qui concerne la deuxième couche, là on voit bien le vernis sec et mat et ici je mets comme pour tous les vernis une couche plus épaisse pour avoir vraiment la couleur attendue et pour avoir la couvrance maximale. Et afin que le vernis tienne mieux, on n'oublie pas de border son ongle à chaque fois. Et puis on attend que ça sèche. Ici je prends donc ma plaque de stamping, je vous montre le motif que je vais réaliser sur tous mes ongles sauf sur l'annulaire. Et puis donc du coup avec mon vernis blanc, je vais venir mettre quand même pas mal de vernis, j'avoue il y a du gaspillage pour cette technique. Moi personnellement j'en mets toujours partout pour être sûr que ça se faufile bien dans chaque recoin de la plaque, donc du motif plutôt. Et puis comme vous pouvez le voir, le tampon est vraiment trop bien, on peut vraiment voir où est-ce qu'on dépose le motif et ça c'est vraiment un plus et j'adore ce concept. Et vraiment ça adhère bien, je pensais qu'il allait y avoir quelques petits soucis, mais non, il n'y en a eu aucun, donc une fois que c'est posé, hein. Par contre il faut faire attention. Et appuyez bien avec vos ongles pour que le motif soit bien scellé, puisque comme vous le voyez, quand on décolle le tampon parfois, ce qu'il y a sur notre peau, bah, ça se décolle avec, donc il faudrait essayer que le motif reste bien en place, il reste bien là où il faut. Et comme je vous le disais, c'est sûr, ça gâche un petit peu de vernis, mais moi vraiment je préfère en mettre beaucoup. Il y en a certains qui en mettent juste en haut du motif, mais moi je préfère faire comme ça, et puis les images sont plus parlantes de toute manière. Ici je suis venue mettre un top coat mat, donc celui de chez Kiko, je vous le mettrai en barre d'infos, et j'ai mis du top coat avant de complètement finir mon nail art, puisque je vais venir mettre un tout petit peu de déco sur l'annulaire. Je n'ai eu aucun souci de bavure avec le top coat, vous voyez pourtant j'y vais assez doucement, mais ça m'a pas empêché d'avoir un motif hyper net et je pense que c'est tellement fin que ça évite les bavures et ça sèche tellement vite qu'il n'y a pas de souci avec ça. En ce qui concerne l'accent nail, rien de plus simple, j'ai pris un vernis avec des grosses paillettes et je suis venue les mettre en arc de cercle comme vous pouvez le voir au niveau de ma cuticule. Je trouvais que ça formait quelque chose de joli, je viens les mettre au dotting tool et puis c'est vraiment très simple à faire. Et voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Comme vous avez pu voir,
La technique marche très bien. Par contre, si je peux vous donner un petit conseil, c'est de bien nettoyer votre plaque entre chaque passage, de bien nettoyer votre raclette et de bien nettoyer aussi votre tampon, puisque sinon ça ne marchera pas. À force d'utiliser la plaque, au bout d'un moment, le motif n'adhère plus au tampon. Donc je pense qu'il faut voilà, bien nettoyer, bien essuyer de façon à ce que ça adhère par la suite. Un autre petit conseil que je peux vous donner, c'est de bien prendre votre temps, puisque je pensais sincèrement qu'avec le stamping on mettrait moins de temps à faire une manucure et que voilà, un coup de vernis, un coup de raclette, tac, le tampon, je nettoie, je recommence. Non, puisque du coup comme le vernis après a du mal à adhérer au tampon, je pense avec des questions de dissolvant, puisqu'il reste encore de la matière sur la plaque, etc. Ça prend quand même du temps. Et comme vous avez vu dans la vidéo, dès que je pose le motif avec le tampon, j'appuie tout de suite avec mon doigt dessus pour que voilà, on sait que c'est très fin et du coup ça a tendance un petit peu à bouger, le motif pourrait bouger et comme ça je suis sûre qu'il adhère bien dans mon ongle et on n'en parle plus. Encore une fois, faites-vous plaisir, variez les motifs. Ici je reste moi en mat, mais vous pouvez très bien faire du brillant, faites ce qui vous plaît. Commencez par des petits motifs avant de faire des grands motifs sur tout long comme moi j'ai fait. Et puis voilà. Sur ce, j'espère sincèrement que cette vidéo nail art vous plaira, j'espère que ça vous fait plaisir d'en revoir. Si jamais vous voulez encore voir du stamping avec un autre motif de la plaque, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, sachant que bientôt je vais recevoir aussi une ou deux autres normalement. N'hésitez pas non plus à poser les questions du coup sous la photo des foires aux questions sur les différents réseaux sociaux pour que je puisse y répondre dans une prochaine vidéo. Je vous invite à mettre un petit pouce en l'air si jamais la vidéo vous a plu, si vous voulez voir plus de nail art. Et si vous venez juste d'arriver, je vous propose aussi de vous abonner pour m'encourager à continuer les vidéos. En attendant la semaine prochaine, moi je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à lundi prochain, bye bye, merci.